Maintenant, dans la partie 2, on va poursuivre le travail avec l'exemple de la vidéo précédente. D'accord, on vient de créer un rectangle. Maintenant, on va essayer d'ajouter des icônes. Par exemple, on va l'appeler icône widget et on va déclarer notre widget. D'accord, donc widget, on l'a appelé icône. D'accord, est égal à donc container. D'accord. On va mettre point virgule et on va commencer à travailler. D'accord. Donc la première chose ici, on va créer. Donc on va commencer par child parce qu'on va créer une ligne. D'accord. Donc on doit choisir child, donc row. D'accord. Donc row. Dans ce row là, on va créer donc c'est une ligne, d'accord, comme je vous ai dit, donc row pour créer une ligne et dans cette ligne on va créer plusieurs child, d'accord, donc plusieurs child, donc plusieurs, lorsque je dis plusieurs child, donc children, d'accord, donc on va choisir children. Donc on va faire des containers. Bien sûr, container avec un C majuscule. D'accord. Donc, et dans ce container là, on va cliquer, on va créer des colonnes. Okay. Child, deux points, colonne, je mets virgule. D'accord. Donc dans ce container là, on va créer plusieurs dans ce row là, on va créer plusieurs colonnes. Donc chaque colonne, elle est composée d'un icône et d'un texte. D'accord. Donc on va commencer la première chose par créer des children. Et dans ces children, on va créer des containers. Donc le premier container, on va créer dans ce premier container decoration, d'accord, decoration, box decoration, d'accord, donc box decoration. On va choisir color, d'accord, donc la couleur du box, hein, d'accord. Donc color, on va choisir donc color, par exemple point orange, d'accord, je mets virgule, border radius, donc border radius, on va choisir border radius circular, border radius circulaire, par exemple on va choisir de 5, d'accord. Donc une fois on a créé box decoration, on va mettre l'icône, donc child, donc du type icône, choisir ça, icône, je mets virgule, donc icône, donc icône, par exemple on va choisir icône, donc voilà. Par exemple il y a plusieurs icônes, par exemple on va choisir
New Releases. La couleur, par exemple, on va choisir une couleur blanche. Voilà. Weight, par exemple, d'accord. Donc, et la taille, on va choisir sa taille de 30. D'accord. Maintenant, on a créé le premier. On vient de créer le premier, d'accord. Donc, on a terminé l'icône. Maintenant, on va choisir le mot, d'accord. Donc, on veut afficher en bas de l'icône. On va choisir pour cela, on doit l'éloigner donc un peu. Donc, ici, 8, donc 5, d'accord. Le texte. Maintenant, on vient de créer première icône. On va exécuter. Maintenant, on va poursuivre le travail et on va créer les autres icônes. Donc, pour cela, on va faire CTRL-C, CTRL-V. Vous voyez ici, d'accord. Et je fais un autre CTRL-V. Par exemple, on va créer 3 icônes. Donc ici, je vais changer la couleur, par exemple, par blue. L'icône, donc je vais choisir School. Comme vous voyez. Donc ici, Skill. Pour l'autre, donc je vais changer, par exemple, par Dashboard. Dashboard. Je vais choisir la couleur. Et on va choisir celle-là par Hazel. Et on exécute. Si vous voyez, les icônes ne sont pas ergonomiquement bien. Donc, on va essayer d'apporter quelques modifications sur le code pour les bien présenter. On doit commencer donc la première chose par établir les marges. D'accord? Donc, marge. Donc, on va choisir celle-là, par exemple. D'accord? Donc, left. On va mettre par exemple 1. 20 pour le top. 20. Celui-là, 20. Par exemple, pour le bottom, on va mettre 10. D'accord? Donc, après, la distance entre les children, d'accord? Donc, maintenant, on va les centrer, comme vous voyez ici. Donc, on doit les mettre au milieu, d'accord? Donc, pour cela, on va choisir donc max. Allez, min, max, element. Donc, on va choisir min. Point. Center, d'accord? On va les éloigner un peu, hein, d'accord? Du haut, bon, la distance, donc d'accord. Donc maintenant, ils sont éloignés. Donc, on doit les maintenant éloigner les raccourcis les uns de l'autre. Donc on a, comme vous voyez ici, donc children, d'accord. Donc le premier conteneur, le deuxième conteneur, qui sont des colonnes, hein, d'accord. Donc child colonne. Et à l'intérieur de colonne, on a, comme je vous ai dit, donc children. Puisqu'on a icône et en bas on a texte. Donc maintenant entre les conteneurs, on va utiliser size box. Par exemple, pour le width, on va choisir 25. D'accord. Donc de même, on va faire pour l'autre. Donc je vais copier donc et le mettre
entre les conteneurs, d'accord, donc l'icône et le texte. Après, donc, on exécute. Comme vous voyez, ils sont éloignés. Maintenant, on veut agrandir un peu, comme vous voyez, l'orangé, d'accord? Donc, l'orangé, on va aller, par exemple, l'orangé ou le bleu, comme vous voyez ici, toujours dans le container, d'accord? Donc, padding, donc on va choisir edge, bien sûr, point all, par exemple, pour tout, hein, d'accord? On va choisir, par exemple, la valeur 10. Donc, on va de même pour le deuxième, celui-là, donc c'est school, on va faire de même pour celui-là, d'accord, donc le container ici, container, et on va faire de même pour l'autre, d'accord, donc pour celui-là. Ah, maintenant, il reste le pink ici, donc padding, allez, donc on a représenté des raccourcis, hein, d'accord.